Dia? Oui. Pourquoi ils ont gagné? Tu es là. Putain. Tu es là, tu es là. Thank you. Tu es là, merci. Tu es là. Tu es là, tu es là. Brosse à dents? Viens là. Tiens. Là. Mes chers amis, au nom du Père, Papa Kisoke Lokelo, du Fils, dit Papa Gelongiani, cet esprit dit Papa Gelina Fatima, je me permets de vous introduire dans mon intimité, parce que malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore des moyens pour avoir un lieu approprié pour faire le travail. Incessamment, j'aurai une communication, car je suis invité à l'union de forum de jeunes kimbonguistes de la paroisse de Montreuil, le petit monastère, hein, en région parisienne. Et donc c'est moi qui suis l'intervenant principal dont le sujet je vais évoquer, c'est à propos de la loi, le Sikou. Hein, car je fais partie du thématique du Mandombe. Le Mandombe qui est la science Papa Simagi nous a disposé aujourd'hui, qui nous permet d'expliquer les faits spirituels scientifiquement. Donc
tout à l'heure à 19h, parce que le forum commence à 19h, et là il est 18h35 sur la place de Paris. Enfin, moi je suis à Dijon, dans le 21. Et donc le programme va commencer à 19h15. Donc je vous mets un peu dans l'ambiance de Ngoudian Longo, parce que mes confrères là-bas à Kinshasa ont été faire un reportage à Niangara. Il y a eu un méga concert marquant le 105e anniversaire du départ de Ngoudian Longo vers la béatitude, la fête divine. C'était le 27 avril dernier, donc le concert s'est déroulé à Niangara. Je vous laisse avec mes confrères et les comédiens, évidemment, le GTK qui était zone 4 et zone 3. Donc moi tout à l'heure je reviens pour faire le travail qu'on m'a confié, pour ce qui est donc de l'intervention à l'Ujiki, le forum de l'Ujiki à la paroisse de Montreuil tout à l'heure. Donc je vous dis à tout de suite mes amis. Merci. On n'a pas qui se le kélé, on pas dire on n'a pas de Mama mwilu, komarayo, tike kumisama, na mino kunaiso, ko bungati. Mama mwilu, komarayo, peut-être à la paix, bah, il va la dimension, il va respecter le tambour. 10 minutes. Beta maboko makasi, quand on peut avoir au kima, kasavu babo okota. GTK Kasavubu, à vous le plateau, Renaud Amar. Avec une équipe de 32 policiers.
Encore une fois, chers amis, je m'excuse. Donc, je disais tantôt que il y aurait une intervention au niveau du forum des jeunes kimonguistes de la paroisse de Montreuil tout à l'heure. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial, extraordinaire. On est le 7 mai, en 1880. Dieu décida que Ngoudia Longo puisse descendre ici sur terre. C'est vrai que cette date n'est pas festive, je dirais n'est pas que commémorée pour l'instant. On aura l'occasion d'expliquer ça tout à l'heure. Hein, le 7 mai 1880, Ngoudia Longo est venu sur terre. Donc, je vous laisse avec cette agrémentation spécialement à Ngoudia Longo, Nkakamui Luke Wanga, car aujourd'hui, c'est son anniversaire. À tout à l'heure. Na mokolo oyo na bandaki mosala mwanga na kamba eningisaki mokili nasalaki makamwisi ya minene ekamwisaki solo mokili naikimbangu elongo na basali banga epesaki basi na mindele pona koyoka mosala mwanzambe na nkamba lelo oyo leta akanisi yango akomisi yango mokolo mwa esengo kombo na ngai ekanzani ekomi kotangama na kati ya mokili Etikali mo
Bella
Zengo wazenguka Nuya mule bana ngela ya ngela teno Tatele bana ngela ya kaya kikobela Zengo wazenguka Nuya mule bana ngela ya ngela teno Tatele bana ngela ya kaya kikobela Zengo wazenguka Iloko nini? Mama mwilu eloko nini tokoki kopesa na yo mama ye zwa lokumu na yo mosala monene tataki mbangu apesaka na yo ya kobakela batata mpala mpe lingomba oyo kwete biso baindo tobikanaka na ya nzambe mama ye zwa lokumu na yo mosala monene tataki mbangu apesaka na yo ya kobatela batata mpala mpe lingomba oyo kwete biso baindo tobikanaka na ya nzambe mama ye zwa lokumu na yo mama mwilu eloko nini tokoki kopesa na yo mama ye zwa lokumu na yo mosala monene tataki mbangu apesaka na yo ya kobatela batata mpona mpe lingomba oyo kwete biso baindo tobikanaka na ya nzambe mama ye zwa lokumu na yo mosala monene tataki mbangu apesaka na yo ya kobatela batata mpona mpe lingomba oyo kwete biso baindo tobikanaka na ya nzambe mama ye zwa lokumu na yo mama mwilu zwa lokumu na yo yo nde ozali mama ya mabota kombo na yo na minoko na biso ekozala ya bikeke na bikeke mama mwilu zwa lokumu na yo yo nde ozali mama ya mabota kombo na yo na minoko na biso ekozala ya bikeke na bikeke Mama mwilu zwa lokumu na yo yonde ozali mama ya mabota kombo na yo na minoko na biso ekozala na bikeke na bikeke mama mwilu zwa lokumu na yo yonde ozali mama ya mabota kombo na yo na minoko na biso ekozala na bikeke na bikeke mama mwilu zwa lokumu na yo yonde ozali mama ya mabota kombo na yo na minoko na biso ekozala na bikeke na bikeke Nzemona bango ya bisatu makomiki Pas président. Allô, pas président. Bonsoir papa. Oui, on n'a pas Koundou.
Ah, bon. Je venais aux nouvelles, hein. Bonne position. Le lien, il est déjà dans le groupe Bujiki. Oui. Donc, normalement, tu peux déjà te connecter. Oui. Et on va attendre la prédicatrice. C'est maman Elise Loulene. Oui. Et donc, c'est elle qui va faire la prédication. Et quand elle finit, comme on avait dit, ça, tu vas attaquer. D'accord, ok. Tu pourras me remarquer, moi j'ai lancé déjà mon live au niveau de mon compte WhatsApp, Facebook plutôt. C'est disponible, je suis sûr. Comme ça, c'est... Allô? 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 Allô, Kouloud, allô? Oui, Passir. Donc je disais tantôt que moi j'ai lancé en même temps mon live déjà disponible, hein, sur, comme ça je pourrais récupérer les fichiers plus tard, en faisant le... Et donc l'intervention de la maman qui va prêcher sera aussi disponible en audio, puisque moi je vais l'entendre, et je vais l'écouter en même temps, ça sera enregistré sur mon live. Ok, papa, merci. Bien, monsieur le président. Ça, Naza, extraordinaire, on est aujourd'hui l'anniversaire de Ngoudia Longo, hein? C'est extraordinaire. Merci en tout cas, papa président, à tout à l'heure. Voilà, donc là j'étais en live avec le responsable du Don de la jeunesse kimonguiste à la paroisse kimonguiste de Paris-Montreuil, Papa Sir Anga. Et donc il m'a demandé simplement de suivre le programme tel que c'était prédéfini à l'avance. Alors, donc je rentre sur le lien. Donc vous qui êtes disponible, allez sur vos différentes plateformes. On a partagé le lien sur la plateforme de Lujiki Montreuil. Ceux qui le veulent peuvent aussi me le demander. Je pourrais leur partager. Moi, j'ai déjà partagé dans mes différents groupes. Plus par exemple, le groupe c'est Diakou, le centre des enfants de Dieu ici d'Afrique pour le Congo unifié. Le Sediakou. Sediakou. Voilà. Et Meet Google Godidia Congo. Demandez à participer, j'appuie. Nous célébrons Ngoudia Longo aujourd'hui.
uniforme na biso kaka ntango ozomona ngo eza oza ya sokola. Kusami na mama Welo Martina nzembo na bango ya yambo. Jeteki Bukama, à vous les plateaux, Renault en marche. Bali ngai na komela bango. Jeteki Laissez passe.
aux équipes de 32 policiers. Hey, ne venez pas faire la chambre ici, d'accord? Akomisi yango mokolo
Saint-Esprit. Dans une minute, nous allons commencer notre programme du jour. Nous demandons à maman Bergonia de bien vouloir se préparer pour le chant d'enfant. Qu'est-ce qu'il appelle? Moutou. Allô? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous demandons à maman Bergonia de nous donner un chant d'ensemble, ainsi qu'à une maman qui serait prête pour la prière d'ouverture, ou à défaut un papa. Oui, bonsoir, oui. Vite fait, parce que je suis en train de invité à la famille de jeunes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec eux en live. Et loin Mukimwanga cyane tela mese talukyangu nzanzambi ilwa nzambi ukampila mukimwana cyane tela mese talukyangu nzanzambi tusabile salukya nzambi mukeleka tusabile salukya nzambi mukeleka enza ya nzimba bagitokuluka tusabile salukya nzambi mukeleka tusadile salukya nzambi mukeleka enza ya vimba bangitwa vuluka. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa c'est moi qui m'aime Kingani, Papa c'est moi qui m'aime Kingani, Papa c'est moi qui m'aime Kingani. Nous tes enfants, les jeunes, nous sommes réunis en ce jour de mardi. Et nous te remercions Papa de nous avoir protégés de cette journée. Nous te demandons pardon pour tous les péchés que nous commettons, Papa. Nous qui sommes l'espoir de ton Église. Papa, nous te demandons de nous donner la sagesse, l'intelligence et le discernement afin que nous puissions faire ton travail. Papa, nous allons commencer notre rencontre ce jour. Nous te demandons d'être avec nous tout le long de cette rencontre. Nous te demandons aussi d'habiter la maman prédicatrice de ce jour, qu'elle puisse nous donner ta parole qui vient de toi et uniquement de toi. Amen. 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 Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons commencer notre programme par la lecture des textes du jour. Nous allons commencer par le premier texte
c'est dans Exode 20, versets 1 à 17. Et le second texte, ce sera dans Éphésiens 4, verset 7. Donc, Exode 20, verset 1 à 17 pour le premier texte. Éphésiens 4, verset 7 pour la seconde lecture. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons entamer la seconde lecture, Éphésiens 4, verset 7. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Je répète, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa Simon qui manque un gagné, Papa Simon qui manque un gagné, Papa Simon qui manque un gagné. Nous te remercions de nous avoir protégés jusqu'à cette heure de la journée, Papa. Nous te remercions d'avoir permis que ce programme se déroule, Papa. Nous te demandons, Papa, que celui-ci se déroule comme tu le souhaites, Papa. Que tout ce qui sortira de ma bouche vienne de toi, uniquement de toi. Que tes enfants que nous sommes, qui écoutons, Papa, retenions l'essentiel du message d'aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, dans la première lecture, nous avons lu les 10 commandements de l'Exode 20. Nous allons prendre le 6e commandement, le verset 13 de l'Exode 20. Tu ne tueras point. Il y a plusieurs synonymes du mot tuer. Nous avons le mot abattre, achever, assassiner, éliminer, exécuter, massacrer, supprimer, etc. Donc le mot tuer, tu ne tueras point, rien que le mot devrait nous interpeller, rien que le mot fait peur. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons tendance à l'utiliser pour un oui ou pour un non, même dans le jargon familier, nous l'utilisons. Mais c'est un mot qu'on ne doit pas utiliser comme nous le souhaitons. C'est un mot, logiquement, qui devrait même nous faire peur.
tu ne tueras point. On parle de tuer son prochain. Il y a plusieurs manières de tuer. Nous ne sommes pas là pour savoir comment il faut tuer une personne, mais il y a plusieurs manières de tuer. Nous pouvons tuer rien que par des paroles. Nous pouvons tuer en posant l'acte, que ce soit avec une arme blanche ou peu importe. Nous pouvons tuer par des médisances, la sorcellerie. Nous pouvons tuer en colportant. Nous pouvons tuer de beaucoup de manières. Tout dépend qui est en face de nous. Il y a des personnes, rien que pour des paroles, rien que pour une réputation, rien que suite à un divorce, rien que suite au décès d'un être cher, peu importe, plusieurs personnes meurent. Mais il y a le côté tué avec envie, avec instinct, avec préméditation. Dieu nous demande l'amour. Tout est basé sur l'amour. Si nous aimons notre prochain, il est impossible que nous lui ôtons la vie. Si nous aimons notre prochain, il est impossible même de l'imaginer, d'imaginer sa disparition, d'imaginer sa mort, d'imaginer quoi que ce soit du genre. C'est un commandement, tous les commandements se valent. Il n'y a pas un commandement qui est moins important que l'autre. Dieu ne nous a pas laissé le choix. Il ne nous a pas dit de choisir parmi les 10 commandements où le premier commandement est le plus important et le dernier commandement est le moins important. Non. Tous les commandements se valent. Aujourd'hui, convoiter la maison de son prochain, convoiter la femme de son prochain, l'époux de son prochain, est aussi grave que de tuer. Donc si le mot tuer nous fait peur, nous devrions avoir peur de tous les commandements, du 1er au 10e. Humainement, charnellement parlant, nous pourrions nous dire tuer c'est plus grave. Ôter la vie à quelqu'un est plus grave. Mais honorer son père et sa mère est aussi important. Est aussi important que de ne pas tuer son prochain. Ne pas travailler les dimanches, ne pas se livrer à une activité le dimanche est aussi important que de ne pas tuer son prochain. Donc, il suffirait qu'on se mette, qu'on s'accroche au 6e commandement, qui est de ne pas tuer, pour donner l'importance à tous les autres commandements. Car tout est important. Tous les commandements sont très importants. Tout se vaut dans les 10 commandements. Et si jamais il nous arrivait de tuer, si jamais il nous arrivait de tuer notre prochain, je n'ai pas la preuve de ce que j'avance, pas du tout, je ne sais même pas si c'est biblique, mais je pense que le fait d'ôter la vie d'une personne volontairement, parce qu'il y a des accidents qui existent. L'accident, c'est pas un acte prémédité. Mais ceux qui tuent volontairement d'une manière ou d'une autre, à mon humble avis, récupèrent tous les péchés de la personne décédée. Ils récupèrent la croix, la lourdeur, les péchés tout simplement de cette personne à qui on a ôté la vie. Et tout se saura au jour du dernier jugement. Car jugement, il y aura. Nous passons donc à la seconde lecture, qui était dans Éphésiens 4, verset 7. C'est le texte du jour. Le thème du jour s'intitule « Gardons nos dons ». Je répète, le thème du jour est « Gardons nos dons ». Dieu nous a tous octroyé des dons. Nous avons tous des dons. Lorsque nous venons au monde, Dieu nous fait une grâce. On a une grâce déjà d'être en vie, de vivre dans ce monde, et il nous octroie à tous un don qui nous distingue des autres. Chacun de nous a un don. Qu'on soit conscient ou non, nous avons des dons. Au lieu de se demander, est-ce que j'ai un don? Pourquoi lui, il a un don? Pourquoi lui, il sait faire ceci, mais moi, je ne sais pas?
oh, il en a de la chance, j'ai pas de don. Non. Au lieu de se demander si on a un don, prions plutôt pour savoir quel est notre don. Car nous avons tous des dons. Par contre, si le don que nous avons, le don que Dieu nous a donné, si nous ne l'utilisons pas, ce don disparaîtra. Par contre, si nous utilisons ce don, il va se fructifier au fur et à mesure. Il deviendra de plus en plus important. Ça pourrait être le chant, être bon en chant, ça pourrait être un bon orateur, ça pourrait être, comme on voit à l'église, les personnes qui animent le Tinsani, ça peut être un don. D'être devant, avoir le micro et animer la salle afin que le Tinsani se fasse. C'est un don et ce n'est pas donné à tous. N'importe qui ne peut pas prendre un micro, aller devant et animer un Tinsani. Et une Tinsani qui marche en plus. C'est un don. Papa Simon Kimbangu Changani, il sait lui-même à qui il confie ce genre de choses. Il y a des personnes qui sont là pour ça. Parce qu'ils ont un don. Le don que Dieu lui-même leur a donné. Nous sommes nombreux à ne pas connaître nos dons. Nous sommes nombreux. Nous devrions être conscients dans le sens où nous avons tous un don. Dès lors où nous savons, dès lors où nous avons la conviction que nous avons un don, prions pour savoir quel est ce don, afin de le servir comme Dieu souhaiterait qu'on le fasse. Il ne s'agit pas d'utiliser ce don pour des, comment dire ça, à titre personnel, non. Il ne s'agit pas comment dire ça, d'avoir des bénéfices de ce don. Le don que Dieu nous donne, il est à faire bénéficier à son prochain, à titre gratuit. Les dons qui nous sont octroyés ne sont pas pour nous. Ils ne sont pas faits pour qu'on les garde ou pour qu'on en tire des bénéfices personnels. Ce sont des dons que nous devons mettre au service de son prochain, au service de son Dieu et à titre gratuit. Nous avons tous donc un don particulier, tout ce qui n'est pas similaire. Aucun don ne ressemble à un autre. Chacun a son don. Il suffit de prier sincèrement afin que Dieu nous livre notre don, nous le dise par des songes, par des visions, par des rêves, peu importe. Et beaucoup d'entre nous aussi sont conscients du don qu'ils ont. Ils savent qu'ils excellent dans tel ou tel domaine. Je ne parle pas du tout de l'école, des études, de la vie professionnelle. Je parle vraiment du don, d'une chose qu'on fait sans souffrir, d'une chose qu'on fait sans l'apprendre, d'une chose qui est innée. D'une chose qui est innée. Donc, dès lors où on est venu au monde, dès notre jeune âge, nous savons faire une chose précise qui nous distingue des autres. Et ce don est à chérir, ce don est à conserver jalousement, et ce don est à partager aux autres. Nous allons lire dans Apocalypse 3, verset 11, le texte de référence. Apocalypse 3, verset 11, nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je répète, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc chacun de nous a une grâce, et cette grâce est une sorte de couronne que Dieu nous donne. Une grâce. La puissance de Dieu qui nous permet de faire ce qu'on n'aurait pas pu faire de nous-mêmes. Un don selon la mesure du Christ. Car ce don dépend de Dieu. Par rapport à ce don, il y a plusieurs choses qu'il faut éviter. Des choses qui sont charnelles, évidemment. L'orgueil, nous glorifier, l'égoïsme. Parce que quand on a un don, charnellement, c'est humain. Tout le monde pourrait s'enorgueiller. Tout le monde pourrait, entre guillemets, frimer de ce don-là. Moi,
moi j'ai ça, toi tu n'as pas ça. Dès lors où on met la chair devant, le don disparaîtra, on le perdra définitivement. Sans qu'on nous prévienne. Du jour au lendemain, si on savait faire les Nsinsani, bon c'est l'exemple que j'ai pris aujourd'hui, qui m'a inspiré, si on savait faire les Nsinsani, si on savait chanter, on avait une voix en or, et qu'on commençait à être orgueilleux, on commençait à se comparer aux autres, on commençait à rabaisser ceux qui chantent moins ou ceux qui font moins bien, le don disparaît au fur et à mesure. Sans qu'on ne se rende compte, ce don disparaît systématiquement. Donc pour comprendre le but d'un don, comprendre la particularité d'un don, c'est simple, il faut prier. Il faut que nous prions sincèrement et qu'on demande à Dieu. Si cela est mon don, on doit prier le cœur ouvert avec toute la sincérité et toute la foi possible. Dieu nous répondra d'une manière ou d'une autre. Même à travers la bouche d'une autre personne, d'une tierce personne qui va nous complimenter. Ah mais toi, j'ai l'impression, toi tu es bien dans la banque, hein, tu devrais être banquier. Ah toi, tu devrais vraiment chanter. Je sens que tu as quelque chose. Je sens, toi, si tu chantes, les gens t'écouteront. Enfin, on a des gens comme ça autour de nous qui nous disent, on ne sait pas si ça vient de Dieu. On ne sait pas si c'est cette personne qui le pense. Et souvent, on passe à côté de nos dons parce qu'on ne prête pas du tout attention à ce que les autres nous disent. Dieu ne nous enverra pas un SMS pour nous le dire. Dieu ne viendra pas en face de nous, il ne va pas nous téléphoner pour nous le dire. Il parle à travers ses enfants. Nous pouvons rencontrer parfois, dans n'importe quel milieu, à l'église, au milieu professionnel, à la maison, peu importe, même un simple voisin. Ah, mais toi, t'es un bon mécanicien, mais c'est pas possible. Mais comment t'as appris ça? Ben, je sais pas. J'ai pas été à l'école, je n'ai pas appris la mécanique, mais je sais faire. C'est un don. Quand on ne sait pas comment ou pourquoi on sait faire une chose, c'est un don. En conclusion, les dons spirituels sont des bénédictions ou des capacités accordées par Dieu à ses enfants par le pouvoir du Saint-Esprit. Les dons de l'Esprit sont donnés pour la bénédiction et le profit des personnes qui aiment le Seigneur et s'efforcent de respecter ses commandements. Évidemment, il y a une condition, il faut respecter les commandements. On n'a rien sans rien, il faut respecter les commandements. Il faut être droit face à Dieu et face à ce qu'il nous enseigne. Le don ne nous appartient pas. Ça, c'est à retenir. Le don ne nous appartient pas. Il est à partager aux autres ou avec les autres. Le don que nous avons vient de Dieu. Nous l'avons reçu de Dieu. Alors, ne nous glorifions pas, soyons humbles, ne nous croyons pas meilleurs que les autres, comme j'ai dit précédemment. Il y a 3 choses à comprendre. 3 choses qui tournent autour du don à comprendre. La première chose, c'est un don qu'on a la première chose à comprendre, c'est qu'on a un don. Il faut qu'on sache qu'on a un don. C'est affirmatif. Il n'y a pas besoin de se poser les questions. Ah non, moi je pense que non, j'en ai pas. Je suis nul en tout. Non, nous avons tous un don. Même si nous savons réparer une télé, même si, peu importe les dons, nous avons un don. Donc la première des choses à retenir, à savoir, c'est que nous avons tous un don. La seconde chose, c'est qu'on l'a reçu de Dieu. Et la troisième chose, c'est qu'on peut perdre ce don si on ne l'utilise pas comme il le faut. Donc 3 choses à retenir. Qu'on a un don, qu'on l'a reçu de Dieu, et qu'on peut le perdre si on ne l'utilise pas à bon escient. Dieu nous donne un don que nous sommes capables de gérer. Jamais Dieu ne nous donnera un don que nous ne sommes pas capables de gérer. Dès le départ, nous sommes capables de le gérer, ce don. Lorsque nous sommes conscients du don que nous avons, nous savons d'ores et déjà que nous pouvons le gérer. Ce don doit être fructifié et il grandit pendant que nous l'utilisons. Dès lors où nous l'utilisons comme il le faut, bien comme il faut, ce don grandit. Et bien évidemment, comme je l'ai dit au départ, il faut le partager avec autrui, partager avec les autres. Je ne parle pas du tout du côté professionnel. J'insiste parce que ce n'est pas le métier en soi. On a tous des métiers pour lesquels nous sommes payés.
on parle vraiment des dons. Si par exemple nous savons chanter et qu'on commence à organiser des concerts payants, ce n'est plus possible. Devant Dieu, ça ne passe pas. Effectivement, s'il faut louer une salle, les frais qui vont générer cette location de salle, c'est normal. Il faut les payer, il faut avancer les frais, ça, il n'y a pas de souci. Mais le fait de chanter devant les autres, si on commence à faire payer ce don disparaîtra au fur et à mesure. Donc voilà par rapport au don. J'en ai terminé ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous demandons un chant d'ensemble à Maman Bergonia, si elle est toujours connectée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Kadimwela kitu kiniki satananu Zambia kenda unjandala Eya ben Zambia meya volele masumo kwangi yepekaka Geti tombila mpuluzo Kadimwela meu kitu kitiki satananu Umwa kenda unjandala Iveye wakakako Lenda kumpuluza Geye patukulu Geye pe intsukunu Ufisa mbisoniko vavanza Fumu Fumu Jiziki yekole kwange Fumu Fumu Jiziki yekole kwange. Nous avons terminé notre première partie du programme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous laissons la main à maman secrétaire de l'UVIKI Montreuil. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre rencontre, partie à laquelle nous nous saluons mutuellement et nous transmettons les communiqués de l'Église. En ce jour, la prédicatrice a été maman Elise Lubendo Ntama. Elle a eu pour thème « Gardons nos dons ». Pour cela, elle s'est appuyée de l'Exode 20, versets 1 à 17, Éphésiens 4, verset 7, et elle a donné pour référence biblique Apocalypse 3, verset 11. Nous demanderons à Papa Diacre, Papa Aurélien, de nous donner une courte exhortation. À présent, nous passons aux salutations car nous n'avons pas de communiqué. Donc nous passons aux salutations. Nous allons nous saluer mutuellement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous saluons les ecclésiastiques, donc les concierges, catéchistes et diacres, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À présent, nous saluons les membres du bureau de l'UJT avec son président Papa Cyr, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous demandons à Papa Aurélien de nous conduire dans une courte exhortation avant de passer au débat.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je suis arrivé en retard dans la rencontre. Je vais, si Papa Cyr, qui était là avant, peut le faire, sinon que je serai vraiment très bref parce que je n'ai écouté qu'une partie du sermon. Papa Cyr, si tu es prêt, tu peux faire une petite exhortation avant d'entrer dans le vif du sujet, s'il te plaît. Au risque d'écorner la belle prédication que nous avons entendue. Ok, Mbouta, il n'y a pas de souci. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme nous avons suivi la prédicatrice, Maman Loulendo Élise, elle nous a parlé des commandements et dans le livre d'Exode, elle a tenu à nous parler du verset 13 où on nous dit ne tuez point. Et aussi elle a rappelé que c'est pas parce qu'elle a pris l'exemple sur le verset 13 que nous devons oublier les autres commandements. Que tous les commandements sont importants et nous devons les appliquer. Elle nous a parlé de garder nos dons. Et elle nous a rappelé que chacun de nous a un don. Ce qu'elle a dit, elle a développé un peu le message de Papa Dianguinda. Il y a un message où Papa Dianguinda dit que chacun de vous a un don, mais le problème qui fait que vous n'arrivez pas à avancer, c'est que chacun essaie de se mettre à la place de l'autre. Comme lui-même il disait, pour Koponani niye, Ponani ningaïti. Et comme Maman Élise nous a rappelé que le don, c'est déjà un cadeau de Dieu, et de deux, il a plus de valeur quand on le partage, au fait, quand on le met au service des autres. Et c'est même la raison d'avoir un don. Dieu nous donne le don, c'est pour partager et pour servir aux autres. Les dons, nous pouvons prendre l'exemple d'une main. Nous avons une main qui a 5 doigts et chaque doigt a un rôle. Et nous pouvons aussi voir les 5 doigts travailler ensemble pour quelque chose. Mais quand c'est quelque chose de précis, on utilise un doigt pour faire quelque chose de précis. S'il faut indexer, on a l'index. S'il faut porter une bague, on a l'annulaire. S'il faut. Et quand on veut prendre une chose pour mieux la saisir, il faut utiliser les 5 doigts de la main. Donc c'est pour dire que chacun de nous a un don et nous devons combiner nos dons pour faire le travail de Dieu. Maman nous a rappelé que c'est pas parce que vous avez une belle voix, que vous avez le don de chanter, que vous devez minimiser ceux qui ne savent pas chanter. Et aussi, nous devons beaucoup prier pour demander à Dieu de nous montrer notre don, parce qu'il y a ceux qui ne connaissent pas encore leur don, ou bien ceux qui exercent déjà leur don sans connaître que c'est leur don. Nous devons demander à Dieu et faire attention à notre entourage, parce que la réponse peut venir de notre entourage, d'un ami, une connaissance, un collègue, un frère, et tout. Et nous pouvons lire dans Matthieu 10, 8, où on nous dit que on vous a donné gratuitement et à vous aussi vous devez donner gratuitement. Donc c'est don de guérison et tout. C'est pour rappeler que notre don, c'est pour mettre au service des autres. Pour le don, Maman nous a rappelé qu'il faut prier pour garder son don. Et pour mieux vivre le don, il faut respecter les commandements. Nous allons prendre 2 exemples. Nous avons Samson et Joseph.
Nous connaissons tout ce qui est arrivé à Samson parce qu'il n'a pas respecté le commandement que Dieu lui avait donné. Et nous connaissons tout ce qui est arrivé à Joseph. Le fait d'avoir gardé les commandements, c'est vrai qu'au départ il a souffert, mais après nous savons tous ce qu'il était devenu. Donc pour ce soir, nous allons retenir que le don, c'est un cadeau de Dieu que nous devons mettre au service des autres, au service de notre communauté, au service de notre famille et au service de toute personne qui peut en avoir besoin. J'ai ainsi fini au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Acceptons l'exhortation de Papa Catéchiste au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À présent, nous demandons à Papa Gaudi de se préparer pour les exposés qui est prévu de ce jour. Au nom de... Papa Gaudi, Alors, avant que tu ne prennes la parole, maman secrétaire, on finit à quelle heure exactement? alors l'idéal, ce serait de finir avant 21h. Justement, j'allais donner un peu les règles de la suite. Voilà, exactement. Comme ça, il y aura une partie exposée, il y aura une partie question. C'est ça. Papa Gaudi, nous te laissons jusqu'à maximum 20h30 pour que nous puissions avoir quelques minutes pour les questions-réponses et clôturer notre rencontre avant 21h. Merci, maman secrétaire. Au nom de Papa Kisolokele Lukelo, Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Dialungana Kangani, Dieu le Fils, et le Saint-Esprit, Papa Diangenda Kuntima, celui-là même qui est donc Papa Simon Kimbangu Kangani, notre chef spirituel, le patron de la 4e et dernière génération. Nous l'appelons souvent dans le Mandombe, Tata Nkwatu Lendo, le Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Merci, je tenais dans un premier temps à remercier toute l'équipe managériale de l'Union de la jeunesse kimonguiste, paroisse de Paris-Montreuil. J'aime bien appeler Montreuil dans son nom originel, qui est donc le petit monastère. Quand on parle du monastère, c'est ceux qui sont souvent dans le sacré, qui sont en contact avec le Dieu omnipotent pour se consacrer entièrement à celui qui a fait que la matière soit. En tout cas, merci à vous. J'interviens depuis la ville de Dijon, dans le 21, département en Côte d'Or, en Bourgogne-Franche-Comté. Mon thématique d'aujourd'hui, Papa Président l'avait mis en ligne, c'est le Mandombe, outil puissant pour expliquer les faits spirituels. Cas concret, donc, les interdits, qui se dit en Kikongo, Nsiku. Nsiku. Le mot interdit, qui est un mot français, donc. Mais nous, en Congo, on dit Nsiku, qui est la langue que je maîtrise mieux. La langue que j'ai choisie, là où je suis né. Donc, c'est le territoire où j'avais décidé de revenir sur terre. Papas et mamans, que dire? Je suis agréablement surpris et agréablement, je suis vraiment dans les bonnes dispositions en ce jour 7 mai, l'an 2024. C'est parce que j'ai vu, vous au forum aujourd'hui, vous avez choisi une maman qui nous a prêché. Car pour ceux qui suivent l'actualité du kimonguisme, c'est qu'aujourd'hui, on est le 7 mai, date à laquelle est née maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani. Donc, qui est donc l'épouse de Papa Simon Kimbangu Ier, Dieu le Saint-Esprit. Donc, c'est extraordinaire pour moi, je suis dans la grâce. Le thème que maman prédicatrice a utilisé, c'est un don extraordinaire. Merci en tout cas, maman, pour ta prédication. Et d'ailleurs, comme on dit sur le Congo, nous en lingala trivialement, c'est comme si maman, elle et moi, on était en connivence spirituellement parce que ce qu'elle a étayé, ce qu'elle a développé dans sa prédication, je vais un peu en faire état ici dans mon thématique. Alors, ça tombe un 7 mai, je dis tantôt, mais le 7 mai, c'est vrai que cette date-là, vous voyez, je commence par là, hein, cette date-là,
au niveau de l'église, elle n'est pas célébrée. C'est une naissance pourtant de Maman Mouilou, mais elle n'est pas célébrée. On célèbre seulement la date où Maman Mouilou, que j'aime bien appeler Ngoudian Longo, elle est victorieuse. Et vous? Et donc, j'essaierai de faire état de cela. Et le Mandombe, pourquoi Mandombe? Mandombe, nous sommes tous guimonguistes, c'est un outil, c'est un outil scientifique que Papa Simon Kimbangu nous a disposé pour Papa, quand il a apparu à Papa Beladio, qui est donc l'inspiré que Papa Kimbangu a utilisé pour pouvoir transmettre cette science auprès du peuple Ndombe, le peuple africain. Parce que Mandombe, la définition primaire de Papa Beladio disait pour les Noirs à la manière des Noirs. Et nous, dans les recherches, on a encore poussé plus loin parce que c'est en disant le ma dans le mot Mandombe, il y a 3 syllabes. Mais la première syllabe, c'est une syllabe qui fait action. C'est-à-dire, dans le ma, c'est-à-dire prend. Et il y a le Ndombe, qui est donc nous, le peuple, qu'on qualifie souvent de Ndombe. Et le peuple Ndombe, vous savez qu'aujourd'hui, nous menons des démarches. Vous savez que les Occidentaux qui sont venus nous qualifier dans leur langue, la langue que je parle, qui est le français, ils disent Ndombe, les Africains, on appelle les Noirs. Or, le mot noir, ils avaient un cachet dedans. Nous, dans nos recherches, on a trouvé cela, c'est que le mot, eux, dans leur langue, qui est donc le français qui vient du latin, ça vient du mot negriti, ou négro, ou negriti. Et negriti, en latin, ça veut dire objet de peu de valeur. C'est comme ça qu'ils nous ont qualifiés par le passé. Alors, et eux, ils sont appropriés un qualificatif pour eux qui était plus approprié, qui leur convenait à peu près selon leur impérialisme. Ils sont blancs. Et moi également, j'ai poussé ma recherche. C'est vrai que nous pouvons parfois parler de faire des recherches, c'est très important. Eh ben, j'ai découvert le mot blanc. En fait, le mot blanc vient du latin alba. Alba qui vient de albinos en grec. Donc, et encore, aujourd'hui, quand nous échangeons souvent avec nos compatriotes, parce que vous êtes ici, parmi vous, il y a des Français, mais qui sont d'origine Congo. Et vous, vos compatriotes gaulois, j'aime bien faire la distinction entre le français caucasien ou le français d'origine outre la France. Vous qui cohabitez, nous cohabitons tous avec eux. Donc, eux, c'est la plèbe, ils ne savent pas exactement ce que c'est. Mais au moins, aujourd'hui, le narratif, ça change, ça a bien changé, hein. Quand nous échangeons, moi, dorénavant, j'ai vu de dire, ah, il est noir, il est blanc, il est jaune, rouge. Ces thématiques-là, eux-mêmes, d'ailleurs, dans leur manière de communiquer, ils commencent à remettre ça en cause. Tout ça, c'est l'œuvre de l'action commencée en Kamba, le 6 avril 1921, où Papa Simon Kimbangu, dans cette action qui consistait à rétablir l'humanité dans son état premier. Je vous fais en passant, l'article 4 du kimbanguisme dit l'objet social du kimbanguisme est la restauration de l'humanité dans son état premier. Donc moi, aujourd'hui, le Mandombe, je la définis souvent de Mandombe, c'est-à-dire Ndombe. Papa Kimbangu, quand il dit à Papa Beladio, en Congo, hein, évidemment, il dit, c'est un Banzangungu, il dit, Ntalu, je vais traduire, hein, Ntalu zazole mwene, Ntalu luvangila biabio, luvidi mfunu, activité matérielle. Papa Simon Kimbangu qui s'exprime en Congo, mais finit la phrase en disant activité matérielle. Donc aujourd'hui, le Mandombe, c'est cet outil qui va nous permettre de compléter l'humanité dans le bien-être, parce que d'aucuns se posent la question, mais il y a déjà les écritures qui existent, pourquoi le Mandombe? Non. Papa Beladio, souvent quand il l'expliquait, il disait, le Mandombe, on n'est pas là pour venir concurrencer, nous on est venu seulement compléter ce que vous avez déjà, parce que Papa Kimbangu nous avait dit que, au départ, on nous avait disposé un don, maman on a fait ici, à l'Éden, par notre ancêtre Kaka Adam, Kaka Eva. Donc Congo s'appelle, leur nom propre c'est Mbuki, Kaka Mbuki, c'est expliqué pourquoi d'ailleurs, et Maman Kenge. Il leur avait donné tout, mais là, à cause de la non-exécution de la recommandation, parce que d'où ce que j'ai dit tout à l'heure, cas des interdits, la non-exécution de la recommandation qui était une seulement, il n'y avait qu'un seul interdit. Alors, en ce moment-là, eh ben, Papa Kimbangu cacha son 3/4, il disposa seulement le 1/4. Et c'est ce 1/4-là qui est parti de nos ancêtres immigrés en Égypte, avec leur symbolique du serpent. On va faire état ici, parce qu'on parle de Ngoudian Longo aujourd'hui. Et le serpent qui avait trompé notre maman première,
et finalement, son mari exécuta ce que dira la femme, et finalement, l'humanité est partie dans ce que nous avons jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Même pour moi, c'est fini parce que le 6 avril, Papa Simon qui m'a commencé cette action de récupérer ce brebis qui n'a pas pu faire rentrer la bergerie le Christ en Judée, en Nazareth. Le Papa Dialungana, le Christ, justement, le 24 décembre 1992, date à laquelle donc ce brebis qui n'avait pas pu faire rentrer à Nazareth déclara, on avait demandé pardon, et ce pardon-là avait un processus, et ce processus-là s'est achevé donc le 24 décembre où Papa Dialungana, vous remarquez, pour ceux qui étaient des Kimongis encartés en ce moment-là, nous n'étions pas encore, mais en tout cas, nous avons fait des recherches, c'est le seul qui n'était pas habillé en ngoto. Vous voyez? Et là c'est par rapport aux interdits, parce que je parle ici par rapport à le Mandombe. Donc, le Papa Dialungana, le Christ, c'était le seul qui était habillé en Nzengankanu, comme par hasard. Hein. Il avait son abakos, que nous appelons le Kimongisme Nzengankanu. Hein, c'est-à-dire mettre fin à tout ce qui était inapproprié. Hein. Bref, donc Papa Zemomo, voilà un peu, j'ai pas de notes, hein. Moi je fais confiance à la divinité, souvent généralement, comme je les ai appelés, donc ce sont eux qui me disposent l'information. Ainsi donc, le Mandombe, donc, c'est l'élément scientifique, vraiment un outil puissant. Et puissant, mes chers papas et mamans, je pèse le mot, parce que je le vis au quotidien. Moi, aujourd'hui, depuis que je suis Grand Mazaï, on me présentait d'ailleurs, hein, je suis donc Tatadia Congo, je suis né de par mon père biologique Madzumu, mais c'est un titre que Papa Diangenda est venu signifier. Et Papa Simon qui m'a visité à Paris en 99, au Tarteret, en fait, de famille Lambloum, il me dira, toi, tu dis à Congo. Il a fallu que je fasse une démarche, là où je suis né à Kinkala. Après le soutenir Papa Diangenda Koutima, j'avais traversé le rive gauche, la rive droite, pour aller à Kinkala où je suis né, afin que je puisse mettre ce post-nom-là dans mon identité. Donc aujourd'hui, je m'appelle Madzumu Diakongo Godefroy, qui est le prénom chrétien que je porte par rapport à mon histoire coloniale. Donc, Godefroy qui veut dire aussi la paix de Dieu ou Dieu de paix. Donc, papa, c'est moment. Donc, le Mandombe, donc un outil puissant, je dis que je le vis au quotidien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est là où Papa Simon Kimangou nous montre son amour majestueux. Il y a des faits aujourd'hui où, comme qui dirait, les interdits. Le mot interdit se définit en français. C'est d'ailleurs l'original. Moi, j'aime bien l'étymologie des mots. Hein. Le mot interdit vient du latin interdire. Interdire, c'est-à-dire tu as deux entendements. Tu as deux dires. Quand on parle d'inter, donc intersection, donc plusieurs informations, par exemple internationales, donc plusieurs nations. Donc inter, donc deux dires. Alors ce deux dires-là, tu arrives à l'oreille, alors ça te de faire le choix. Quel dire vas-tu exécuter? Et c'est là, donc, quand je veux faire état ici le terme nsiku. Quand j'ai dit cas du mot interdit qui se dit nsiku en Congo. Alors, nsiku. Bon, je sais pas si parmi vous, il y en a qui sont de Nkomazaï ou qui ont appris le Mandombe. Je sais que Papa Président, c'est certain. Parce que on était ensemble, là, je l'accompagnais un petit peu quand il a commencé à s'approprier de cet outil scientifique. En Mandombe, nous avons deux principes. Permettez-moi d'être un peu plus détaillé. En Mandombe, nous avons deux principes. Le principe de la symétrie et le principe de la rotation. C'est-à-dire, le Mandombe, c'est, comme Papa Kimangou dit, Ntalu Zazole Mwene. Le mot Ntalu, il y a des Congos qui sont avec moi ici dans le forum. Ntalu en Congo veut dire les chiffres ou le nombre. Mais plutôt un chiffre plutôt parce que les nombres, c'est la société de chiffres. Alors, l'humanité entière, sans la chronologie, sans la datation, donc sans les chiffres, il n'existe pas. Dieu d'ailleurs, dans son exercice, il a chronométré à la création. Nous qui croyons, à la Bible, à la Genèse, dans le 5 livres de notre prédécesseur Moïse, c'est bien défini. Hein? Il y a eu le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième et le cinquième. Le sixième jour, c'est là où nous a façonné. Et il y a eu le septième jour qui s'est reposé. Donc la chronologie existe bien. Donc la chronologie, s'il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de chronologie. Et donc Papa Kimangou dit, Ntalu Zazo le Mwene. C'est évidemment Papa Kimangou dit Ntalu, c'est parce que, au départ,
Papa Wabeladio, qui reçoit ce don-là, il a un savoir qu'il hérite du 1/4. Évidemment, donc, le mur de briques qui sont agencés, en fait, le maçon, quand il se propose les briques, sans se rendre compte, il décrit de se dire, là qui est la forme 5 et 2. Mais bien plus tard, finalement, papa qui manque vient dire, non, ce n'est plus des njalou, mais c'est des voilà. C'est des éléments sacrés. Nous savons, dans le kimongisme, les tata kimangu, cet esprit, l'esprit qui errait sur le zoo, quand il s'est magnifié physiquement sur terre, il est cet esprit que nous avions évoqué au Congo d'Anto-Otela, cet esprit-là a décidé de prendre corps le 12 septembre 1897. Ainsi donc, il est descendu avec la Trinité céleste dans leur mission de restaurer l'humanité telle qu'elle était avant le coup d'État de l'Éden. Moi, je suis un politique, j'aime bien utiliser le terme de coup d'État. Quand on parle de coup d'État, c'est un changement de régime. Il y a un État antérieur et un État ultérieur. Ainsi donc, Mkaka Nkenge et Mkaka Mbuki, ils avaient ici dans un État, et finalement, l'autre État, donc, après avoir exécuté l'ordre qui venait de l'ennemi aîné qui a été mis. J'aime bien souvent utiliser ces petits jeux de mots là, parce que Papa Simon Kimbangu, vous avez suivi d'ailleurs il y a 2 dimanches de cela, il avait dit, quand vous entendez un mot étranger qui sont outre-Afrique, mettez-les dans votre langage naturel, votre langue naturelle, votre langue. Moi, généralement, les mots d'origine qui sont pas Congo, quand j'écoute le français, le chinois, le japonais, qu'on sort, généralement, j'aime bien le réciter dans ma langue naturelle. Donc, ennemi, le mot ennemi, finalement, donc, papa Mbuki, donc, Mbuki, pourquoi? Une fois de plus, le mot Mbuki qui vient de vers Buka, c'est-à-dire reprendre soin, ou soigner. Quand on parle des médecins, par exemple, on dit Nganga Mbuki, c'est-à-dire ceux qui prennent soin de nos corps. Et Nkaka Adamu, son nom propre, parce que Adam veut dire tirer de la terre, mais son nom propre c'est Mbuki. Donc, il devait prendre soin de tout ce que Papa Kimbangu avait disposé sur terre, qu'il avait créé sur terre les 5 premiers jours. Parce que nous, on vient nous mettre en place le 6e jour. Et il lui donne autorité même. D'ailleurs, la plus importante parmi l'autorité, c'est donner l'identification de toutes ces créatures. Donc, il a donné l'appellation appropriée. C'est-à-dire que moi, je mets au monde mon enfant, mon fils, je donne un nom, dit, cet enfant-là, quand je vais l'appeler, il va dire, ah, c'est papa qui m'appelle. Donc, Adam, dans sa Kakambuki, sa puissance, quand papa Kimbangu le dispose, eh ben, il a dit, mais je te laisse l'amabilité de donner l'identification afin que qu'il puisse bien te suivre. Donc, Mandombe. Alors, donc, du coup, Nkakambuki, et là, je parle de l'interdit. Une fois, Papa Diangenda Koutima, c'est une des enfants de Ngoudia Longo, maman Marimouilou Diangenda, je la salue là où elle est en Kamba. Nous, Papa Simon Kimbangu, Papa Diangenda Koutima, qui est son père, il nous expliquait un jour, Adam, son petit-fils, donc, le fils à Papa Maman Mouilou, il dit, mais Coco, on était à l'église là où tu as dit que Adam et Eva, ils avaient acquis la sorcellerie. Nous savons tous que la sorcellerie, et là, maman prédicatrice, là, je te rejoins encore, une fois de plus, c'est le terme de mort, tuer un don, tuer quelqu'un, l'éliminer. Adam, un sorcier, le sorcier, qu'on appelle chez nous Ndoki, son but, c'est d'éliminer quelque chose de bien, c'est-à-dire de nuire. Hein? Et quand il pose cet acte-là, généralement, il se transforme en animaux. Vous connaissez l'anecdote de Kimiala. Alors, donc, Adam, qui était tout puissant et fort, eh ben, Papa Simon Kimbangu, donc en ce moment-là, je parle de la Trinité, papa qui s'occupe pas de l'on parce que le potier, structurant la matière, c'est Papa Kisolokele. Encore ici, je vais encore faire état de la procédure de la prédication de maman, le partage des dons. Chacun a ses prérogatives. Il se dispose que Papa Kisolokele, celui le potier structurant la matière, Papa Dialungana, le Christ Jésus, qui émet le sang et de l'eau, et Papa Diangenda qui vient donner le souffle de vie, le Punoyimba. Nous savons tous, dans le kimongisme, que ça se passait en Kamba, aujourd'hui qu'on appelle souvent la place du 3 février 1989, où apparaît la carte de l'Afrique.
Et c'est là d'ailleurs est né aussi Papa Diangenda Kuntima. Bien. Alors, donc Adam est mis en place. Et Papa Kimbangu, ce savant tout-puissant, connaissant les dispositions de celui qui est arrivé en premier ici-bas sur terre, d'où en français, vous permettez, il s'appelle ennemi. L'aîné qui a été mis, Moto Yambo. Vous dites, on peut pas dire Congo, c'est le mot français qui joue. Non, non, mon Congo, on l'appelle Ntantu. Ntantu, Ntu, Ndona Wayenda Kuntwala, celui qui est là en premier. Et dans sa affirmation orgueilleuse, dira, Père, comme je manque de place là-haut, eh ben, moi je vais pouvoir aller en bas, sur terre. Et Papa Kimbangu dira, non, les cieux et la terre m'appartiennent. Je vais mettre en place une entité qui est donc prendre contrôle de cette entité, de ce territoire-là. Et c'est ainsi, on joue donc une fois de plus sur le mot interdit. En Congo, le mot Papa Kimbangu donne un interdit à Papa Nkakambuki, Papa Adam. Il dit, je t'ai créé. Tu es sorti de par la masse terrestre. Alors, comme Papa qui est le potier sur la matière, quand un potier façonne une structure, il a juste les formes, n'est-ce pas? Eh bien, cet amas de sol qui restait, et c'est là où je vais revenir par rapport à la question qu'avait posée le petit-fils pas d'Engenda, donc la fille, le fils à Papa Mouilou d'Engenda. Il dit, ils avaient mangé qui? Parce qu'un sorcier, c'est celui qui mange le corps humain. En fait, il le mange pas en tant que tel, mais il nuise à ce corps-là. Il le nuit. C'est-à-dire, je t'ai déjà pose le mot nuit, hein, c'est-à-dire le rendre vraiment inefficace, quoi. Papa Diangenda, souvent, même dans les prières, il dit, quand quelqu'un a la maladie, quand Satan, quelqu'un te fait un mal a dit, le mal, tu es malade, le mal a dit, donc on tente vos velés, ou bien il a lobby, le mal a dit, il n'est plus à même de pouvoir enlever ça, parce que c'est pas lui qui a créé ce corps humain-là. Celui qui a même d'enlever le mal a dit, c'est celui qui a eu la matière, qui sait comment se fait cette structure de masse terrestre que nous portons. Et donc, une fois de plus, Adam, et là je suis en train d'étayer sur je développe l'aspect d'un sikou. Adam a qu'un seul interdit. Il dit, ne touche pas au reste de ton corps. Et donc, Papa Adamou est instruit par Papa Kisolokele, parce que c'est lui l'éternel, le Dieu le Père. Il instruit, il donne l'information. Adam exécute hein, jusqu'à présent. Et le Némi, je ne sais pas si vous avez cette image-là aujourd'hui, vous pouvez le voir, hein, moi chacun doit la voir, ou qui était inspiré, d'ailleurs c'est un choriste de Jideki à Manzagimbango à Brazzaville qui avait eu cette inspiration-là. Mais là, cette photo, cette image est inachevée parce que les trois glorieux, donc les autres sont de Passimo qui Mangou, quand ils sont visés sur terre, ils étaient cachés, ils sont revenus bien à la fin, et puis ils sont partis. Mais donc, cette œuvre-là qui était inachevée, on voit dans le dessin, le Satan qui n'a pas de pieds sur terre. Il s'attrape, il tient un arbre, qui est donc, nous l'arbre en Congo, on l'appelle Nti. Nti. Et là, une fois de plus, moi je regrette parce que ceux qui n'ont pas pris le mandombe, peut-être pas bien suivre, mais quand vous venez d'apprendre le mandombe, vous allez vous bien comprendre cela. Le mot Nti, qui est donc ce qu'ils ont déclaré en français dans la Bible, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça s'appelle Nti, l'arbre en français, la traduction du l'arbre c'est Nti. Or, en Congo, je disais, Nsikou, quand on fait usage du principe de Bandombe, quand tu lis dans le verlan, si on dit Nsikou, en lisant à l'envers, ça devient Kunti. N'est-ce pas? Donc Kunti et Nti, en Mandombe, la consonne T, ou la consonne S, en Mandombe s'il vous plaît, en Mandombe, la consonne T, et la consonne qu'on appelle les Mvoila, la consonne T, on l'appelle l'Unsona. Papa président, et il est bien à l'aise là-dessus, parce qu'il a pris le mandombe. Et la consonne S, on l'appelle l'Ukonzo. C'est-à-dire, c'est des Mvoila qui apparaissent à l'angle de 90 degrés. Ce qui leur distingue au niveau de l'écriture, analytiquement parlant, c'est ce qu'on appelle le talent, ou bien le singini. C'est-à-dire celui qui est en mandombe, le singini, quand le singini est en haut, parce que le mandombe, quand vous l'écrivez, il y a un point de départ, qu'on appelle le talent ou singini. Quand vous écrivez la consonne
S, le signe est en bas. La même forme géométrique de la lettre en question, si tu dis qu'il part d'en haut, ça devient T. Donc, Lukonzo et Lunsona, c'est la même chose. Donc, quand j'ai dit aujourd'hui, le Mandombe explique l'effet spirituel scientifiquement. Donc là, j'utilise ce qu'on appelle l'analytique des voyelles. Parce que le Mandombe, je dis tantôt que c'est une écriture, mais au départ, on appelle ça une écriture, mais c'est toute une science. Il y a une partie de la mathématique qu'on appelle la géométrie, c'est-à-dire, c'est la partie de la mathématique qui veut dire du latin mathematicus. Donc le savoir, c'est un savoir qui permet d'étudier les formes des choses. Mais les mesures des formes. Géo, qui est donc la forme, et métrie, la mesure. Donc quand tu prends cette partie de la Mandombe qu'on appelle la géométrie, une thèse d'abord que j'avais soutenue à l'académie de Mandombe, hein, je disais, moi j'avais soutenu Mandombe en disant, le Mandombe, c'est ma thèse à l'académie là-bas à l'époque, 2015 je crois, je me souviens bien, à l'université Simon Kimbangu, je disais, le Mandombe, Intalulu Amambu Munza. Je traduis, le Mandombe, pour faire la traduction littérale, c'est une façon de voir, d'observer le monde, ou ce que Dieu a créé. Or, dans Ntalu, je reviens plus sur ce mot-là, Ntalu, quand tu fais le revers de Ntalu, ça devient Luta. Luta qui veut dire bénéfice en Congo. Donc, papa qui m'a dit que, avec les deux éléments que tu as vus là, c'est avec ça que vous ferez tout ce dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle. Et j'ouvre une parenthèse, je vais la fermer. Papa Simon Kimbangu, je regarde l'heure, il me laisse un quart d'heure. Papa Simon Kimbangu, quand il vient de se donner en pâture auprès de ses joailliers le 12 septembre 1921 en Kamba, il laisse ce symbolique-là. Les Européens qui sont venus l'appréhender, il y a la photo existe, hein. Je sais pas si vous voyez, bon, il y en a qui sont pas en vidéo, mais moi je suis en live, hein, vous verrez la vidéo, ce sera disponible sur mon compte tout à l'heure, le Hugo Didier Congo, ou à la Ratelki. Le papa Kimbangu les Européens avaient trouvé cette lettre-là en Kamba, qui avait la forme 5, qu'on appelle Ntalo. Mais eux, comme quand ils ont vu, ils ont pas prêté attention, ils l'ont abandonné. La photo existe, l'image existe. Et cette image qu'on avait légué, ce chiffre-là, cet élément qui a la forme de chiffre 5, il l'avait abandonné. Et c'est celui-là qui vient de donner donc à Papa Simon Kimbangu, à Papa Obeladio plutôt, donc son fils, en 1978. Parce que l'enseignement, l'inspiration, l'appel du 13 mars 78, il est allé se réfugier à Manangungo, à jeûner, à prier pendant 8 mois. D'où donc les dons dont maman prédicatrice a fait état ici, hein. Sans la prière, c'est pas évident de pouvoir bien développer son don. Donc le don, ça veut nous-mêmes donner. La grâce. Or, si tout à l'heure quand maman prédicatrice lisait son texte, moi je l'avais en Congo, là où on a qualifié le terme la grâce en Congo, il s'appelait l'envo amfumu. L'envo amfumu. Donc la grâce en quelque sorte, c'est Dieu dans sa miséricorde malgré nos manquements, mais qui nous regarde toujours, qui voit mon fils là. Parce que vous savez que quand nous venons sur terre, et là c'est une révélation de l'okimongisme, Papa Dengende nous a dit, c'est nous-mêmes qui choisissions l'endroit où on va aller naître. Nous connaissons le cantique qui dit souvent, pour moi me kwange yitatula enzambiame, me wamvanga mukifikula kyaku mfumu, nsilu ya sala kusila vonge yisadila, buya izamvila kene engo kembo mianza. Kintiona mfumumbe itomanga. Kifwene ko nzamyame unjandala. Ngangu za mezike mulanda nzilaku. Nanuki kwange yevo mwelame uvididi. Quel est le donc, quand nous sommes spirituels, comme nos collègues qui sont restés là-bas qui ne veulent pas toucher le sol, nous triomphons dans notre capacité de dire, papa, laisse-moi partir, je viens sur terre avec toi, t'accompagner dans cette action de arrêter Chétan, de l'appréhender, de le mettre au pilori. Mais malheureusement, lui, à partir de ce qu'il avait réussi là-bas à l'Éden, pour y revenir, eh ben, la main du sol, que le reste d'Adam, qui était en forme de qui était resté comme masse terrestre, c'est cet esprit-là de Chétan qui est esprit au départ, hein, qui n'est pas physique. Il réussit à être physique quand il rend mort
quand tu rends mortel, dans un premier temps, Maman Kenge, c'est-à-dire, il passe par le truchement de ce serpent. Cet animal qui a servi de pont. Serpent. Il faut le plus dire, on peut pas dire comme ça encore, c'est un mot français, oui. Mais moi, j'ai posé la question, pas qui solo quel tata. Mais vous savez, ça, il me dit, j'ai posé la question, pas qui solo quel, mais parce qu'il me dit, tu me donnes l'expression serpent, mais mon Congo, je me dis ça, il me dit, mais écris il dit, mon fils, ce n'est qu'il y a un ndinga bois là-bas. Le serpent en Congo, ça s'écrit Nyoka. Nyoka, il faut plus le mandombe. Je dis bien, outil puissant et scientifique pour démontrer l'effet spirituel. Quand tu écrivais le mot Nyoka, il y a la consonne N. N-I-O-K-A. Je vais prendre le mot Nyoka. La consonne N, que nous appelons nous en mandombe, la consonne Lunkandu. Hein? Cette fois-ci, le signe est en bas. C'est la même forme physique que la consonne V, qu'on appelle Lunkenge. C'est-à-dire, tout à l'heure, les S et les T, ils sont sortis de la famille Pelekete, mais le N et le V sortent de la famille Pakundungu. Une fois de plus, je vous en supplie, papa et maman, venons nous approprier de cet outil puissant que papa qui nous a disposé pour mettre fin aux orgueilleux. Parce qu'aujourd'hui, avec le Mandombe, il n'y a pas match. Quand on a pris dans un quart, 1 plus 1, ça fait 2. C'est un savoir que nous a disposé, on a retenu, c'est une convention. Mais aujourd'hui, la convention de Tataki Mangou, grâce à la source Mandombe, nous aussi, nous allons montrer à l'humanité. Donc, la consonne Lunkan, qu'on appelle N, et la consonne Lunkenge, c'est la consonne V. Ce qui leur distingue, c'est seulement le talon, qu'on appelle le Singini. Si le Singini est en bas, on appelle ça Lunkandu. Si le Singini est en haut, ça s'appelle Lunkenge. Donc, quand celui qui écrit Nyoka, et quand j'enlève le N, si je commence par le signe d'en haut, ça devient le V. Donc, Vyoka. Donc, Vanaka Vyokelenge. C'est-à-dire que cet serpent qui a servi de pont, c'est-à-dire, lui qui est cet animal-là qu'il a utilisé, lui qui est esprit, qui a réussi à nous éliminer en prenant nos corps en otage. D'où j'ai parlé ici de coup d'état. Parce que ce soir-là, papa qui m'bangou esprit, quand il vient, mes enfants, vous êtes où? Nous connaissons tout ce qui se sont dit ce jour-là. Ils sont tellement que l'orgueil les avait habités, ils sont partis d'accusation en accusation. Adam dira, mais père, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Oh. Après, maman qui a dit, oh. Et donc, comme s'il reprochait à Dieu, à Tata Kimbangu de disposer une aide. Alors qu'à un moment donné, moi j'ai fait le code biblique d'un Kamba, on nous avait appris pourquoi papa Kimbangu prend l'idée de créer Maman Kenge, Ève. Parce que Adam était tout seul. Les animaux que papa Kisoloka avait créés sur terre par la parole, c'était des couples. Et donc, l'esprit de Satan commençait à aller habiter les animaux. Et quand il venait, il commençait à s'accoupler, genre à s'amadouiller comme couple, voilà. Et Adam, parce que c'était le but de Chétan de le faire tomber. Il commençait à l'inspirer comme des choses. Papa dit, hey, attention, mon fils là, faut que je lui crée un semblable. D'où le mariage monogamique. Nous disons toujours que le mariage est monogamique, c'est parce que papa qui mangou. Quand il crée Adam, il crée pas deux Èves pour Adam. Et les pratiques qui nous sont développées plus tard par nos aïeuls, eh ben, c'est parce que c'est la bestialité, l'animalité, animé maléfiquement, il me reste 5 minutes. Papa qui mbangou, donc, d'où, aujourd'hui, pour venir à l'actualité, Papa Kimbangu, le 27 avril, il prend le temps d'appeler ces ecclésiastes, de monter à la chaire pour venir expliquer, relire les 10 commandements. Pourquoi il le fait à la date de Ngoudian Longo? Cette année, nous avons célébré le 65e anniversaire de Ngoudian Longo. Je vous ai dit qu'en Mandombe, les chiffres sont aussi des lettres. C'est-à-dire les consonnes. En Mandombe, c'est ce qu'on appelle les voiles. Mais les voyelles qu'on appelle les bisimba, pour une fois de plus, pour ceux qui viennent prendre le Mandombe comprendre, si le kisimba là n'a pas de voile mpamba, ça devient un chiffre. Donc les chiffres ont une certaine signification dans le Mandombe. Cas par exemple du chiffre 9. Papa Kimbangu commence le ministère le 6 avril 1921, le chiffre 6. Pourquoi le chiffre 6? Le chiffre 6 parce que c'est le jour que nous fûmes créés. Papa Kimbangu,
papa qui sont locaux, donc papa dit papa d'Engenda Kontima, mais l'homme sur terre, un 6 avril. Et cette maman-là, qui est la première dame de l'humanité, Maman Kenge, est victime des dires de Maman de Nyoka, le serpent, donc le Lucifer, qui lui dit des choses. D'où le nom qu'elle est venue prendre au jour de son anniversaire, quand il vient d'être sur terre, elle vient précéder. Elle devient aussi l'aînée. Papa qui, maman mouille est plus âgée que Tata Kimbangu. Elle devient l'aînée du Saint-Esprit. Elle est la grande sœur de Tata Kimbangu. Parce que d'ailleurs, vous connaissez l'histoire, hein, ils vivent de grands dans la même famille, hein, de nous. Alors, maman qui a wanga, donc Mouilou qui veut dire l'étoile qui est descendue sur terre, qui a wanga, elle entend les échanges du Christ et Jésus-Christ et Papa Simon Kimbangu la nuit du 5 au 6 avril. D'où le Kiawanga, Wakawidingi. Si à l'Éden, elle est victime de par l'entendement, parce que j'ai dit l'interdit, elle fait tomber l'interdit, elle entend, le mal rentre. Nous connaissons le cantique de mes confrères, c'est nous qui chantons Mama Mwilungeye, Indumba Yantete, Watamudila, Lunda Salu. Ce cantique-là, on montre, on explique toutes les dames de l'humanité qui ont servi le Seigneur. Qu'on fait à proprement bien, ils ont eu les chèques toutes. Et là, sans exception. On partait de Samson, on a fait été ici, papa Cyril, on a fait été ici. On parlait de maman Rebecca qui a piégé papa Nani, Jacob et Esaü. Nous connaissons maman Sarah et consort. Mais Ngoudi à Longo, cette fois-ci, il dit, je veux rendre la femme digne, donc respectable. D'où son post-nom qu'on appelle Nzitani. Nzitani, qui vient du mot Nzitusu. Donc, grâce à cette action-là, elle vient réparer l'erreur du coup d'état. Et donc, Ngoudi Alongo, Kiawanga, Wakawidingi, elle ne voyait pas d'ailleurs. Et c'est là où je veux revenir à mon introduction quand je disais que nous célébrons aujourd'hui le 7 avril, mais 7 avril n'est pas célébré dans le kimbongisme. Parce qu'en ce moment-là, la maman n'est pas victorieuse. Elle est victorieuse au 27 avril. Le 27 avril, c'est le chiffre 2E7, le chiffre 9. Donc, elle vient tourner le chiffre 6. C'est de même que papa Simon Kimbangu, son mari, qui est resté sous terre pendant 9 ans, le chiffre 9, nous, on l'appelle Ndungu wa Pinuka. En Congo, ce beau 9 s'appelle Kimaka Voix. Ntaluya Voix. Voix, dans le Congo, qui voix diaku, ce qui est à toi. Quand on dit par exemple le Congo, c'est notre voix diète, c'est notre héritage. Ainsi donc, Ngoudia Longo, le 27 avril, donc le chiffre 9, elle tourne le Satan de la tête. Et elle va sonner la cloche. La première cloche que dans toutes les essences spirituelles dans le monde entier qui ont précédé la date du 6 avril, qui a jamais sonné. Parce que cette cloche-là, d'aucuns disent Kimbangu, mais nous, dans Mandomé, nous l'appelons le Kididikiki, c'est-à-dire le stellaire à 5 branches, qui est donc Papa Simon Kimbangu Kiangani. Parce que comprenez, qui, je vais finir par là, je finis, qui solo kele, 10 lettres, Di Dialungana, 10 lettres, Di Diangenda, 10 lettres, qui, donc leurs parents, Papa Kimbangu, 8 lettres, et la mère, Ngoudia Longo, 8 lettres. Les parents, évidemment, ils sont une seule personne, hein. Ils s'unissent, ça fait donc le chiffre 16, parce que 8 plus 8, ça fait 16. 16, c'est le chiffre 7. Et quand tu prends ces enfants, la postérité, donc, qu'ils ont sur Terre, ça fait 30, ça fait 37. Et d'où, d'ailleurs, le symbolique du 37 000 familles. Et 37 000 familles, c'est le 3 plus 7, ça fait donc l'unité. D'ailleurs, selon le savoir du 1 quart, hein, le chiffre 10, ils font pas attention aux zéros. Non, nous, en zéro, on m'a nommé le zéro compte. Parce qu'on m'a nommé le zéro, c'est pas un tohu-bohu tel que les arabes. Parce que vous savez que le chiffre, actuellement, c'est le chiffre arabe, qu'on appelle indo-arabe. Mais nous, on m'a nommé le commencement, c'est papa qui solokele, papa dialungana, papa diangenda koutima. Donc, c'est la triptyque, qui est donc le tout coup. Et d'ailleurs, papa Simon, quand on dit que nous allons repartir à nous partons au point de départ, c'est parce qu'évidemment, les trois glorieux ont pris contrôle de nous. Dorénavant, on n'a plus de moyens possibles de pouvoir s'échapper de cela. Les commandements, l'accident de Lukulu, je peux développer dans les questions, 58, 85, papa Dengenda Koutima impose
Il dit, dorénavant, mes chers enfants, là vous êtes assis, là vous êtes rassemblés, vous devez lire les 10 textes de loi. C'est parce que 58, 85, et là j'ai le témoignage de celui qui était parmi les acteurs de Lukoulou, Papa Watula Mathieu, j'ai été souvent avec les régions parisiennes, avant qu'il nous quitte, il m'a révélé certains secrets qu'ils avaient connus là-bas à Lukoulou, par rapport au chiffre 80, au nombre 85. D'où le 58, 85, qui donc, c'était l'année où ils ont connu ces accidents mortels. Papa Dialungana qui Kulukuta, Papa Diangenda, évidemment, à Lukoulou. Évidemment que le jour de Lukoulou, là, Papa Kisologo aussi tombe, parce que c'est le fait qu'il soit tombé à Lukoulou, à Tchela là-bas, c'est cet accident qu'il a donné jusqu'à sa transfiguration à Villevorde en 1992. Donc, Papa Zémoment, pour ne pas tirer en longueur, donc la loi est intrinsèquement liée au sacrifice que le 3 Grenons encore connu sur terre. Le chiffre 9, il dit tantôt le chiffre de renouvellement. Et donc on dit qui dit qui la cloche comme Goudia Longo vient sonner, qui dit qui solo kele, Dialungana, Diangenda, qui manque wanga, qui solo kele, Dialungana, Diangenda, qui manque wanga. Cette cloche là qui retentit dorénavant dans le monde entier depuis 6 avril 1921, et c'est la victoire de Ngoudia Longo. Et d'ailleurs, tel qu'il est revenu, Papa Simon Kimbangu, dans sa forme actuelle, il a pris de Kimbangu Kiangani. Vous prenez le mot Kimbangu, il y a 8 lettres. Kiangani 8 lettres, ça fait donc aussi 16. 16 c'est 1 plus 6, ça fait 7. Et donc, c'est le tout-puissant, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Je vais ainsi terminer. Non pas Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diagena Kotima, sa divinité, le tout-puissant, Tatan Kwatulendo, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci à vous. Merci beaucoup, Papa Gauthier, pour cet exposé très riche. Merci aussi d'avoir respecté le temps. Donc, nous avons entre 15 à 20 minutes pour poser des questions, échanger. Pour toute personne qui souhaite poser une question, il suffit juste de lever la main et puis on vous donne pas la parole par la suite. J'ai vu lors de l'exposé Papa Giresse qui a levé la main. Papa, est-ce que tu as toujours une question ou est-ce que c'était une erreur? S'il s'agissait d'une erreur, dans ce cas-là, on va donner la parole à Papa Aurélien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quand on parle de Mandombe, moi, il y a plusieurs questions qui me viennent à l'esprit. La première question qui me vient à l'esprit, ou qui vient à l'esprit de tout Kimbangiste, parce que cette question s'impose pour que nous ayons les repères bien dans nos têtes. La question, je l'ai intitulée comme ceci. Qui va hériter les 3 quarts contenus dans le Mandombe? Est-ce que ce sont ceux qui vont triompher à la résurrection ou bien ça sera tous les habitants de la terre avant l'enlèvement? Je peux répondre tout de suite là? Ok. Papa, oui, Papa Diacre, merci pour la question. Non, pas tu peux répondre. Oui. On n'a pas qui solo que les papa de pas dans le Mandombe, papa qui m'a dit, il dit Mandombe. C'est-à-dire, prends, toi qui demandes temps. Je dis que le Mandombe vient du verbe ndombele. Et il y a un cantique que le Christ, Papa Dialungana Kuntima, est venu inspirer aux jeunes de la jambe de Mazangungu. Il dit, après juste le pardon, il dit, Ndombaze nongwi dizo, dilu bien non tambudi, dobana, lukemba ye yanga lala, ngaman soa ni kalweti momonakwe. Il dit, j'ai entendu vos demandes. Hein? Donc, dorénavant, vos prières, je les ai entendues parce que il n'y a pas un peuple plus prieur que le peuple africain. C'est parce que nous sommes la mère de l'humanité. Le Congo en particulier, les 3 soubassements, c'est le fondement. Moi, pour l'instant, je ne me vois pas dans le près de la histoire. Le Mandombe, c'est palpable aujourd'hui. Le Mandombe, c'est une science que Papa Simon qui m'a dit, faites-moi confiance. Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine. Et faites-moi confiance. Et là, en janvier dernier, il a signalé au responsable de Mandombe. Il dit, vous avez un retard.
Mais qu'est-ce qui donne du retard? Le Mandombe, c'est pas quelque chose qui viendra après de la histoire. C'est du concret, on a le vivre là. Papa qui m'a dit, Ndialouza, c'est du concret aujourd'hui, papa, c'est papa Aurélien. C'est pas quelque chose d'infiltré. C'est du concret. Moi, aujourd'hui, je vis le Mandombe au quotidien. Quand je rentre dans une voiture, la plaque d'immatriculation, avant d'y entrer, papa qui manque d'informations, juste par les chiffres et les lettres. C'est du vécu, c'est pas quelque chose à attendre après la histoire. Non, c'est instantanément aujourd'hui. Ça appartient aux Noirs à la manière de Noirs. Et les autres, parce que c'est une langue, c'est une autre identité, c'est une langue qui permet d'écrire convenablement les langues africaines. Aujourd'hui, moi je suis offusqué. Toi, tu t'appelles Ngoma, on t'appelle Ngoma, tu regardes. Mais non, on te respecte pas. En Mandombe, on peut écrire le son Ngoma. Eux, dans leur disposition qu'ils ont reçue, ils ont le go, mais ils n'ont pas le ngo. Mais si aujourd'hui tu lui dis, en l'instruisant, qu'écoute, appelle-moi Ngoma parce qu'au Mandombe, j'écris comme ça. Aujourd'hui, pourquoi les Chinois, aujourd'hui, regarde, la sélection de Macron a reçu Xi Jinping. Ils vont faire les courbettes là-bas, pourquoi? Parce que quand elle arrive en Chine, c'est à l'aéroport de Beijing, c'est écrit en chinois. C'est pas écrit en langue de Kinshasa. On a un problème aujourd'hui dans nos territoires parce que on n'est pas responsable, on n'est pas conscient de ce que Tata Kimbangu nous a apporté. C'est pas le Mandombe, c'est pas de l'après la histoire, c'est de l'actualité aujourd'hui. Papa Dialunga le Christ, qui est le symbole d'amour, c'est lui qui a dit à Papa Beladio en 94. D'ailleurs, comme par hasard, par rapport au territoire où vous êtes né, c'est les bandits de Makambo. Il était dans la rue Fouekele, à Bakongo. Papa Dialunga dit que tu es maintenant au Zénith, commence l'enseignement. Comme le Congo-Brazzaville, j'aime le terme Brazzaville parce que c'est un terme qui me dérange, ce violeur de femmes, de filles. C'est le Congo-Banzakimbangu, la porte de Jérusalem, c'est là-bas à Congo, papa Beladio, papa Dialunga lui dit que tu es maintenant au Zénith, commence l'enseignement. Et c'est papa Dialunga qui écrit une lettre circulaire depuis 1994, s'il vous plaît. Nous les Kimbangis, nous obéissons, nous suivons les sons de nos parents, dès qu'ils nous recommandent, parce qu'ils veulent notre bien-être. Mais on continue à s'endormir. On s'est dit intellectuel, plus 40, tu fais des docteurs en philosophie, docteurs en droit, marketing, je sais pas quoi là. Mais ce qu'on nous a donné aujourd'hui, moi aujourd'hui, il n'y a aucun intellectuel qui a fait, même s'il a fait HSC, ou il a fait quoi, il ne peut pas tenir devant moi. Parce que moi aujourd'hui, j'ai une chance d'où sortira le 3/4. Au nom de Paxogé, pas de l'opinion émotive. Oui. C'est pas de l'après la histoire, c'est de l'actualité, c'est du présent. Une autre question? Ouais. Non, j'ai compris, j'ai très bien compris. Je pense que ta réponse, elle m'a convaincu. La suite. Maintenant, s'il n'y a pas quelqu'un qui pose une question, si quelqu'un veut poser une question, maman, secrétaire, tu me fais signe. Hein? Comme je prenais des notes, j'ai pas bien compris la signification du nom Nzitani. Nzitani qui vient du verbe Nzitusu, le respect. Elle a rendu la femme respectueuse. Donc son nom décline sa mission complètement. Mouilou qui vient de l'étoile, donc l'étoile qui est descendue sur terre bien avant son mari, pour respecter sur le côté, pour venir, parce que l'ennemi qui arrive en premier, qui s'est fait prévaloir en faisant tomber la première de l'humanité, elle a corrigé les dames dorénavant. Donc Mouilou et Kiawanga qui a entendu. Si la première dame, elle avait entendu le mal est rentré, elle vient entendre aussi, parce qu'elle ne voit pas. Mais elle corrige donc, et finalement, elle rend la femme respectueuse. Parce que c'est elle l'iceberg du kimbongisme. C'est elle qui tient le 9, il dit, mon nom, Mouilou Kiawanga Longi. Tu vois? Elle a vécu, il y a plein de... Aujourd'hui, allez sur mon compte YouTube, il y a mes confrères qui ont aimé un concert à Nyangara là-bas, spécial Ngoudia Longo. Vous allez vous délecter des cantiques de Ngoudia Longo. Dernier mois à Nyangara là-bas. Mais le Mouilou, en quoi ça renvoie à une étoile? Mouilou, ça dit c'est lui qui vient éclairer la lumière. Mouilou qui donne le jour. Mouilou, Mouene, voir. C'est l'étoile qui est descendue sur terre. C'est l'explication du Kamba, hein. Mouilou veut dire étoile. C'est l'étoile qui est descendue sur terre, qui a entendu et qui a rendu la femme respectueuse. Nzitani, Nzitusu. Ouais, Nzitusu. Nzitani, donc ça veut dire respecter. Qui a réduit la femme à sa place, en fait. Dorénavant, la femme est capable de faire des œuvres comme l'homme fait. Évidemment, chacun ses prérogatives, hein. Mais rien n'empêche aujourd'hui Ngoudia Longo, nous avons suivi la prédication de maman Élise. Félicitations à maman une fois de plus, pour ce bon message de donné aujourd'hui. Comme par hasard, c'est le jour de maman Mouilou, parce qu'elle est née aujourd'hui, là.
Donc, c'est excellent. Une autre question? Merci beaucoup, Papa Aurélien. Merci, Papa Gaudi. Nous avons une question de Papa Rod. Papa Rod, on te laisse la parole. Oui, ma pied gauche. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, papa. Moi, ma question, celle que j'ai suivie, en fait, j'aimerais un peu faire un petit résumé avant de poser ma question. De la compréhension de tout ce qui a été dit ici, on se rend compte que Dieu est un Dieu d'ordre. Et l'ordre qu'il installe, c'est même à travers, quand on observe l'univers, tout est bien ordonné. Et même sur Terre, quand tu fais la création, tout est vraiment bien ordonné. Et la preuve en est, quand on parle de Mandombe, Papa Gaudi nous a expliqué, le commencement de la lettre, si on le déplace, ça change. Donc, tant que le truc n'est pas bien positionné, tout change. Mais non, moi, ma question serait celle-ci. Par rapport au mois d'avril, c'est la fête de la femme. Nous savons très bien que, avant Maman Mouelou, les femmes ont tous été marginalisées. La plupart des femmes étaient marginalisées. Et c'est Maman Mouelou qui vient redorer le blason de la femme. Donc, Papa Gaudi, dans les 10 commandements, je prends les 10 commandements, les lois que Dieu nous a données. Est-ce que dans les 10 commandements, Dieu s'adresse à l'homme et à la femme, ou Dieu s'adresse aux hommes? Parce qu'à l'époque, je pense que la femme était marginalisée. Donc, quand Dieu parle, il donne les lois. Les lois là concernent les hommes ou les deux genres. Ah, merci. Parce qu'à la fin, il dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Donc là, on voit bien que Dieu s'adresse précisément à l'homme. Mais on n'a jamais dit, tu ne convoiteras pas l'homme, c'est-à-dire l'homme de ton prochain. Je ne sais pas, Papa Gaudi, si c'est la question. Voilà, Papa Rod, tu vois, commandements, ça nous appartient tous, ou c'est plus pour la genre masculin? Ah, voilà. C'est là encore une fois de plus, la langue française a un petit souci au niveau de la traduction. Hein? Déjà, moi, je vais prendre les tables de loi, là où Moïse le rappelle dans le 5e livre, hein? Le 5 de Moïse. En Congo, on dit, Mose wa kutikisa Israël et Diadio. Donc, Moïse rassemble tout l'Israël, tous les Israéliens, n'est-ce pas? Et quand il les rassemble dans ce jour-là, il n'y a pas que des hommes. C'est vrai qu'au niveau moi je dirais, excusez-moi le terme, hein, les écrivains de l'époque, c'est un peu macho. Comme je dis, c'est normal, à ce moment-là, la femme était considérée. D'ailleurs, même dans les psaumes, il y a 50 psaumes qui ont été écrits par les mamans, hein, mais qui ne sont pas considérés. En tout cas, en ce moment-là, l'homme... Pardon. Oui. Même quand tu parles Koutakase, il rassemble, même dans le recensement des enfants d'Israël, on n'avait pas compté les femmes, je pense. Alors, moi, Israël, est-ce que ça dit qu'aux hommes? Non, moi je pense que, d'ailleurs, à propos de la femme, Papa Diangenda soulève un élément. Donc, c'est parmi ses oracles. Quand il crée Adam, c'est bien, il est tout seul dans un problème, parce qu'Ève vient créer bien plus tard. Mais quand il crée Adam, il prend la côte. Est-ce que, quand il prend la côte, pour créer donc cette masse, parce que c'est une partie de la terre qu'il prend d'Adam. Adam, c'est la terre aussi. Il prend une partie de la terre d'Adam. Mais l'esprit qu'il met dans Ève, est-ce que c'est un esprit féminin ou masculin? Est-ce que au niveau spirituel, il y a l'existence du couple sexe, femme, homme, femme, ça existe? Je te retourne la question. Ici, Papa Simon Kimbangu, pour moi en tout cas, d'ailleurs c'est pourquoi on dit, Kuma Zulu, Kaukalangan Sikuko. Une fois tu as le nez regarde vers le ciel, il n'y a plus de sikou. Là-bas, tu vas récupérer ton travail, ton œuvre que tu as fait sur terre. Là-bas, il n'y a pas de sang. Oh, je suis le petit-fils de Kimbangu. Oh, je suis le fils de Paki Solokele. Là-bas, il n'y en a pas. Papa Diangenda Koutima, j'en ai fait état ici dernièrement, le lendemain de l'oracle de la divinité du 27 avril, parce que j'étais vraiment touché par rapport à ce qu'on passe Simon Kimbangu prend son temps. Il demande en anglais, de lire le 10 commandements en anglais, en français, parce qu'il dit, ce jour-là, c'est le jour de la victoire de Ngoudia Longo. On n'a plus d'excuses possibles de l'humanité entière. Et l'omnipotent, dès qu'il est revenu, vous voyez le processus, hein? Le 6 avril, il nous fait chanter. Le 27 avril,
Lisez-moi les commandements. Là, il y a quelques jours, il dit Zinzila Zamazulu. Ils ont ouvert les écluses des cieux. Zizi Bouka, Luta, la moine Donc, aujourd'hui, on n'a plus d'excuses parce que le 27 avril, Papa Kimbangu fait la corrélation entre les commandements et les choses spirituelles. Parce qu'un corps, moi j'appelle souvent les commandements, quand je prêche, je qualifie les 10 commandements comme étant la constitution humaine. La constitution humaine. Donc pour moi, Dieu quand il met l'esprit qu'il met, d'ailleurs en écoutant le temps que prend pas en expliquant cela, je sens qu'il dit que Ève est bien gaillarde. Elle est puissante. D'ailleurs, elle n'arrivait pas. Donc, quand Satan plutôt, quand il venait le chercher, il n'arrivait pas à la voir. Il a utilisé une ruse communicationnelle. Cette ruse-là, aujourd'hui, c'est celle qui fait tomber souvent les femmes sur terre. Moi, j'aime seulement le terme, dit, Litoya H n'ayete, maman Kenga, quoi? Maman Ève était tombée. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont bestiales, qui amadouent de par tous les moyens pour faire tomber les femmes de trouille, en faisant des promesses inappropriées. Moi, je suis une victime. Moi, avant que je sois Kimbangis, j'avais un comportement bestial. J'ai cohabité 8 copines à la fois. Tu veux pas savoir que le russe utilisé pour pouvoir les efflaquer. J'ai géré 8 copines simultanément. Vous vous rendez compte? Quelle énergie? Quelle animalité? Parce que moi, aujourd'hui, je me compare en disant, quand j'étais au pays, au village à Kisengele, je levais des poulets. Tu vois un coq de la basse-cour, quand tu vois une poule, il court dessus. Il pose son liquide, il tourne les parties. Et il y a des humains qui sont cocolisés aujourd'hui. Il y a des gens qui sont des animaux aujourd'hui sur Terre. D'où l'interdit. Tu entends quelle voix? La séduction. Moi, pour moi, l'interdit, papa qui manque quand il le donne, Adam, c'est vrai que Ève a une jurisprudence, comme il dirait, le jour qu'elle instruit Adam, papa qui manque quand il instruit Adam, Ève n'était pas là. C'est Adam qui instruit sa femme. D'où on appelle soumission. Tu es sous mission. Tu as été missionné. Tu es nkenge. Hein? Tu es sous mission. Et donc, cette unité doit être fusionnelle. C'est le jour que le serpent parla à maman Kenge. Mais parce que Satan avait remarqué que Ève aimait bien le serpent. Et c'est pourquoi dans le Congo, Sumu Yingi nous a dit Zodila. C'est-à-dire c'est quelque chose que tu aimes souvent, c'est ça qui va te faire tomber. Si tu as fait pour les possédants des femmes, c'est ça qui te fait tomber. Tu as fait pour l'autre là qu'on appelle, aujourd'hui en français on trouve des mots, hein. Ah, moi j'ai quitté le monde commercial aujourd'hui parce que j'en avais marre. Moi j'ai fait, à l'époque quand je vendais les vêtements dans le vestimentaire, j'ai reçu des gens dans la boutique, il est venu pour une cravate, mais il est sorti avec 2 costumes, avec les chaussettes et tout ce complet. Et moi j'ai des remords. Parce que le mec il est venu, peut-être son budget familial ne le permettait pas, mais j'ai pas mon marketing. C'est pourquoi encore on dit, Nyoka Yiboulou. Si vous t'aimez ce jour-là, je ne Papa Dengen d'Akuntima, quand il prend le temps, c'était la vidéo qui est disponible, hein, Papa Dengen ce jour-là était au plateau de 15 ans. Il explique ça avec vraiment un détail, avec un temps, c'est goût, il y a goût, c'est-à-dire c'est beau. Il explique comment Adam et Ève est vraiment séduit, comment lui fait, ah bien beaucoup il y a une zambé à l'obaki. Donc il vient en mathématiques on appelle ça le raisonnement par, il y a un terme que j'ai oublié, tu vois. Il a utilisé cette technique-là. Donc pour moi, Ève, elle était puissante. Mais c'est qu'elle aimait quelque chose, de ce qu'elle aimait, c'est qu'elle a fait tomber. Donc moi, papa, en tout cas, pour ne pas prendre longtemps, papa, pour moi, maman Kenge, elle avait ses dispositions. C'est vrai que ce sont le machisme, évidemment, qui a fait que ses dents, elle n'avait pas. Mais Ngoudjalongo, comme je dis, hein, elle était folle, hein, tu sais, quand tu voyais son mari, divaguer avec dans le vide. Elle était devenue un peu comme qui dirait, mais les gens dans le quartier commençaient à le regarder. Et elle s'est ressaisie. En disant, non, il n'y a rien, je suis malade, c'est pas grave. Elle est rentrée de la maison, et ça, mon papa, c'est moi qui lui dira que non, mais c'est le Christ Jésus qui n'arrête pas de marceler pour que je prenne son relais. Hein, papa Rod? Je peux, complément de réponse? Oui, papa, vas-y. Non, en fait, ce que je voulais dire pour la question que Papa Rod a posée, il faut se rendre bien compte que lorsque dès le début, on va dire, dès le commencement, on va dire, en fait, puisque c'est Adam qui a été créé en premier, dans la Bible, vous remarquerez que c'est-à-dire, c'est le patriarcat qui
qui prime. Triomphe. C'est le patriarcat qui triomphe. Donc, en fait, remémorez-vous qu'Israël, il y avait, l'autre là, Jacob avait 13 enfants, hein. Mais on n'a parlé que de 12 tribus. Parce que le patriarcat, et dans la Bible, vous allez remarquer que les conflits qu'il y a, c'est des conflits pour avoir, comment dire ça, les faveurs patriarcales. Voilà, c'est le mot même qu'on utilise, qu'utilisent les théologiens. Quand tu remarques dans l'Ancien Testament, les luttes intestines qu'il y a, c'est pour les faveurs patriarcales. Entre moi, mon frère, qui va prendre le pouvoir? On a connu ça après le Kutaganu. On a dit ça dernièrement, le Kutaganu là. Donc, en fait, c'est ça. Donc, lorsque Dieu vient mettre les commandements, il s'adresse aux hommes parce que c'est le patriarcat qui est mis en valeur à cette période-là. Les mamans sont effacées. Les mamans sont complètement effacées. C'est pour cela que tu verras que même au temps des guerres de succession, c'est l'autre là, comment on appelle? Ésaü et l'autre là. Et Jacob. Jacob. Ésaü et son frère. Jacob. C'est la lutte pour les faveurs patriarcales. Si Benzouzi, oui. Donc, voilà la réponse que je voulais donner pour compléter Papa Gauthier. Voilà. Merci Papa Diacre. Je voulais parler Papa Rose. Oui, Papa Aurélien, excusez-moi, je vais encore un peu essayer encore de creuser. Là, Papa Gauthier, en parlant, il dit, bon, vous avez exploré plusieurs domaines. Là, comme j'ai dit, la loi, les 10 commandements que Dieu avait donnés, ils avaient donné à la fois aux hommes et à la femme. Donc, ça, c'est la question. Parce qu'il rencontre à la fin, il dit bien, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Donc, quand il s'adresse, là, c'est clair qu'il s'adresse aux hommes. Et même, pour aller encore au début de la création, qu'est-ce qui se passe? La première personne, en tant qu'être, à avoir bafoué la loi, c'était la femme. Oui. Et d'après la révélation, entre le moment où Ève a mangé le fruit et Adam il a mangé le fruit, c'est passé 40 jours. Donc c'était faux, mais d'après la révélation, c'est passé 40 jours. Et Dieu venait au jardin d'Éden tous les jours à partir de 16 heures. Mais curieusement, quand ça se passe, la femme a bouffé le fruit et pendant 40 jours, Dieu n'a pas réagi. Et quand l'homme a bouffé, c'est là où Dieu réagit. Donc là, je me demande encore, la loi, est-ce qu'elle est faite aussi pour la femme ou que pour les hommes? Parce que dès le début, si Adam n'avait pas bouffé, peut-être Dieu allait faire, je sais pas, il allait pas considérer, je ne sais pas. Mais Ève, c'est une partie de... Papa Rod, on n'a pas que ce qu'il n'y a pas de Ève, si Dieu n'allait pas bouffer le fruit, peut-être que Dieu n'allait pas réagir. Papa Ève, maman Ève est une partie d'Adam. Moi, j'ai pris l'exemple de Papa Dengue Motima. Il dit, quand il a créé, c'est pas Dengue qui parle. Il dit, Ève, c'est vrai que elle est sortie de la côte de papa Adam. Mais l'esprit, est-ce que l'esprit, c'est quel esprit qui a habité Ève? Tu vois la question, Papa Dengue Motima? C'est l'esprit de Dieu. Ah! Tu vois? Donc la responsabilité, c'est un problème je vais pas parler de hiérarchisation, mais au moins, c'est partagé. Aujourd'hui, donc, aujourd'hui, papa Simon qui manque pour prendre l'actualité, c'est que nous vivons aujourd'hui, l'homme et la femme, on nous lit les commandements tous les jours. Papa Guimangu, dès qu'il est revenu en Kamba aujourd'hui, sa divinité, il nous rappelle, il s'adresse à tous. Hein? Il n'y a plus d'exception. Parce que Ngoudia Longo a vaincu. Ngoudia Longo meni nunga. Avotulandi ntambi zandi sitwa kemba ye yandi bumosi kumbanza longo. Mwen, votulandi ntambi zandi. Donc il n'y a plus d'excuses possibles, mes chers papas et mamans. Il n'y a plus à mettre la femme parce que excuse à la femme. Non, non, non. Je dis bien, sumu yingi nous a gizodila.
En tout cas, moi, j'ai d'autres éléments que je vais jeter. Malheureusement, je suis timé. Je ne peux pas vous compléter d'autres informations concernant ce propos. Mais si vous me permettez à d'autres occasions, je pourrais venir vous ajouter d'autres éléments pour bien préciser, vraiment scientifiquement parlant, d'autres éléments de langage concernant vraiment les interdits. Hein? Parce que le nti, là, l'arbre, le nti, l'arbre, kunsi. Parce que quand tu es sur terre, kunsi antangu, nsiku, kunsi antangu. La loi n'est valable que sur terre. Sous le soleil, disons, comme il dit, kunsi antangu. Nti, c'est le terroir. Nti manti. Terre, doto. C'est là qui revient encore. Bref, pour ça, il est exactement il est -5. Donc, maman modératrice, je te redonne la parole. On ne parle pas. Oui, effectivement, on va bientôt clôturer, mais si jamais, Papa Godi, tu voulais au moins terminer ta phrase, il n'y a pas de souci. Oui, donc en fait, vraiment, une fois de plus, je tiens à vous remercier. Une fois de plus, j'insiste, Papa Simon Kimbangu dit, je ferai de vous des personnes qualifiées dans tous les domaines. Faites-moi confiance. Et là, il n'arrête pas d'insister. Et là, je voulais rendre hommage pour terminer. On a perdu un frère à nous, Papa Kimbanguiste, l'un des pionniers du Mandombe, Papa Mukolo. Allez sur notre compte, j'ai posté l'image qui était parce que le premier exposé, Papa Wabeladjo, fait en Kamba, c'était le 10 septembre, le 10 juillet 1998. Papa Dialongan a dit à Papa Siros, Tata, Wenda Landa Mwana Ndondo, les protocoles ont fait la mise en place à l'IPOR. Où Papa Beladjo explique le Mandombe. Papa Simon Kimbangu à l'époque s'appelle Siros, que j'ai moi redéfini comme étant le Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel, donc Siros, parce que c'est comme ça qu'il s'appelait avant, mais c'est un cachet qu'il avait dans ce surnom-là. Le Conti qui est venu le confirmer, hein, quand il dit, rétablir l'ordre spirituel, Bouya yantiki di salu kiame, Bouya yantiki di salu kiame, Yalutelele, Nzolele futula di bundu, Munzila ibudiakala. Et donc, tout à l'heure, quand je vous ai parlé par exemple, Maman prédicatrice a parlé du mot vonda, tuer. C'est le thème qu'elle a développé dans l'interdit. Tu tueras point. Vous savez, quand on écrivait le mot vonda, en mandombe, donc lequel équivaut la traduction de tuer, c'est le chiffre 9. Papa Kimbangu dit à Kambana Sanda, pourquoi vouloir tuer son semblable ou ton prochain? Car vivre physiquement, ça paraît comme quelque chose d'insignifiant. Donc ça ne sert à rien de prendre, chacun a son don comme maman prédicatrice a dit aujourd'hui, pour ne pas l'appeler maman pasteur. Hein? Qui nous a prêché aujourd'hui? Si c'est un don, chacun à sa disposition, que chacun décèle. Et on le décèle seulement en ayant ce qu'on appelle l'armature. Et l'armature c'est quoi? C'est le beau mimi. Moi je suis un ambassadeur, pas seulement qui manque ici. Vous connaissez mon histoire, vous qui êtes dans le forum. Les Européens m'ont torturé, ils m'ont mis en prison, ils m'ont tabassé, ils m'ont mis des produits inappropriés dans mon corps. Mon père, papa qui j'étais à l'IPP à Paris, l'inspection de police à Paris. Papa qui venu me dire, mais voyez voir mon fils, ne crée rien. Tes éléments qu'on donne sur le corps là, c'est nous qui avons créé la matière. Ce qu'on a mis en toi là, ce ne sont pas les médicaments qui vont enlever ça. Ils m'ont mené à l'aéroport pour mettre dans l'avion, me déporter. Mais rien à faire. Vu que c'était pas la volonté, pas seulement Kimbangu, ça s'est pas réalisé. Donc papa, c'est moment, soyons conscients de ce que nous sommes. On est bien des Kimbangu. Les Kimbanguistes sont en français, mais on est des Kimbangu en miniature. Et soyons dignes d'être des enfants de Passimo Kimbangu, des Kimbangu en miniature, comme il se doit, ainsi nous pourrons accompagner sa divinité dans ce qu'il nous demande. Rappel, on est aujourd'hui, demain c'est mercredi, $50. Papa Fumalo vous demande des $. Pour ceux qui n'ont pas encore participé. En tout cas, félicitations à vous aussi, Ujiki, je vois très mobile là-dessus, très mobilisé, je vois vos contributions dans vos listings au fait. En tout cas, félicitations Papa Sironga pour ton travail que vous commettez avec ton équipe managériale. Et à vous la parole. Ou non pas sur lequel les pas de l'homme pas d'engagement motivement, c'est d'éviter. Passez mon gamin. Merci. Merci beaucoup, Papa Godi. Effectivement, nous avons pas mal de contributions. Nous avons aussi des contributions pour le 4 août. Les $50, les mamans qui nous ont été demandées. Nous avons aussi le Nsintani d'aujourd'hui qui nous permet de répondre plus facilement aux demandes urgentes. Donc, il est vraiment important de participer. Si jamais vous le souhaitez, vous pouvez participer via le PayPal de l'UGT Montreuil ou directement le dimanche en espèces à Maman Solange, qui est la comptable de l'UGT Montreuil. Pour cela, nous avons terminé notre rencontre d'aujourd'hui. Nous allons demander à Papa Aurélien de nous conduire à la prière finale. Prions. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Seigneur Dieu, Papa Simon Kanga,
Nous ne cesserons jamais de te rendre gloire et honneur pour tout ce que tu fais pour nous de bien, Papa. Comme tu nous le recommandes chaque mardi, nous sommes montés sur ta montagne pour venir œuvrer. Nous, la jeunesse, comme ça se passe en Kamba, nous aussi, nous étions réunis en rencontre pour essayer de bâtir ton œuvre spirituelle. Comme nous l'avons entendu dans la prédication, sans ton onction, sans tes dents multiples, Papa, nous ne pouvons pas exercer, nous ne pouvons pas bâtir cette œuvre sainte. C'est pour ça que nous te demandons humblement de nous remplir de ton Saint-Esprit pour que Papa Simon nous soyons tes dignes fils et tes dignes serviteurs. Papa, inscris ta loi dans nos cœurs et donne-nous la santé et la force pour continuer ce travail saint que tu nous as confié malgré nos iniquités. Papa Simon nous allons nous séparer, mais toi tu ne te sépares jamais avec nous, avec chacun de nous. Garde-nous dans nos foyers, mets ton ange gardien devant la porte de nos foyers pour que nous revenons pour bâtir ton œuvre aujourd'hui à jamais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci beaucoup. Allez. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Ingeta, merci tout de suite. Le fichier est disponible, hein? Je vais le rendre disponible sur mon compte YouTube quotidien Congo la Ratelki. Je reçois la direction là-bas aussi à Paris. Donc, c'était filmé. Entendu, merci beaucoup papa. Et tu as enregistré, donc nous pourrons revoir l'échange. Tout à fait, exact. C'est disponible, ouais. Je vais vous le rendre disponible. D'accord. Je vais le lien à Papa Sironga pour mettre le go. bonne soirée. Merci, à bientôt, au revoir. C'est tout, madame. Ngoudelongo, oye!